Gaddu Kusanagi est un célibataire peu séduisant qui vit dans un monde où des dieux dévoyés s'affrontent fréquemment sur Terre, laissant dans leur sillage des destructions massives. Seules les personnes dotées de magie pouvaient voir ces dieux, tandis que le grand public croyait que les destructions étaient dues à des catastrophes naturelles. Un jour, la vie de Gaddu change lorsqu'il est pris dans une bataille avec le dieu de la guerre, qui a décidé de le tuer. Gaddu doit trouver un ancien objet magique pour tenter de détruire le dieu de la guerre et mettre fin au chaos. Après la mort du vieil homme, Gaddu se rend en Italie pour rendre une antique tablette de pierre à l'ancienne flamme de son grand-père. Alors qu'il s'enquiert de l'endroit où elle se trouve, une superbe femme blonde apparaît soudain, pointant un couteau sur lui. Elle se présente comme Erika, un chevalier de la Croix Noire en cuivre, et exige que Gaddu lui remette la tablette magique. Gaddu croit être victime d'une agression, mais avant qu'Erika ne puisse s'expliquer, un grondement assourdissant résonne dans la ville et les environs sont soudain déformés par un filtre de type Snapchat. Un gigantesque sanglier enflammé émerge du sol et Erika dit à Gaddu qu'il s'agit d'un avatar d'un dieu dévoyé, l'incitant à courir se mettre à l'abri. Elle se précipite vers le sanglier avec l'aide de sa servante Ariana et de ses bottes magiques et atteint le sommet d'un immeuble. Là, elle utilise la magie pour changer de robe et dégaine son épée magique pour combattre le sanglier. Erika tire un puissant rayon magique sur le sanglier, mais celui-ci bloque l'attaque avec une barrière et commence à se diriger vers elle. Pendant ce temps, Gaddu, qui tente de la retrouver, trébuche sur des décombres. En se relevant, il voit un garçon étrange qui tient la tablette de pierre. Gaddu lui demande qui il est, et le garçon se présente comme Victor, révélant qu'il a un fétichisme particulier pour être fessé par quelqu'un de plus fort que lui. Il prétend avoir vaincu tous les adversaires qu'il a affrontés et avoir convoqué le roi des anciens dieux pour qu'il le combatte. Gaddu se demande à quel point ce type s'est drogué. Victor accepte de rendre la tablette, sentant un certain potentiel chez Gaddu, et la lui rend. À ce moment-là, un cheval blanc apparaît derrière Gaddu. Le cheval et la tablette brillent de mille feux, et lorsque la lumière s'estompe, Victor a disparu. Pendant ce temps, le sanglier pousse Erika du haut de l'immeuble, mais Gaddu parvient à la rattraper. Le sanglier est alors entouré d'une tornade et disparaît, ramenant la ville à la normale, à l'exception des dégâts. Erika explique alors à Gaddu que le sanglier qu'il a vu était l'avatar d'un dieu dévoyé. Elle poursuit en expliquant que les dieux Wagyu sont des êtres qui sont sortis de leur propre dimension pour venir sur Terre et que leur simple présence provoque de grandes catastrophes. Seuls les détenteurs de la magie connaissent la véritable nature du monde, tandis que les moldus, les gens ordinaires, croient que les destructions causées par des dieux dévoyés ne sont qu'une catastrophe naturelle inexplicable. Erika demande alors à Gaddu comment il se fait qu'il ne soit pas au courant, d'autant plus qu'il possède la tablette magique. Gaddu répond que la tablette n'est même pas la sienne. Son grand-père lui a dit de la rendre à une femme nommée Zora. Erika est choquée d'entendre cela, car Zora est une sorcière renommée et puissante. Erika propose à Gaddu de l'escorter jusqu'au manoir de Zora, et même de le conduire dans sa voiture. Cependant, elle continue de le traiter comme un gêneur. Lorsqu'ils arrivent au manoir de Zora, un chat noir parlant apparaît et demande aux visiteurs de se présenter. En entendant le nom du grand-père de Gaddu, le chat les laisse entrer. Il s'avère que le chat est le familier de Zora. Zora est elle-même une formidable sorcière, une figure maternelle que Gaddu trouve secrètement très attirante. Zora examine la tablette de Prométhée, un artefact ancien incroyablement puissant, et remarque qu'elle renferme une magie mystérieuse. Elle demande à Gaddu s'il a rencontré quelqu'un d'autre sur le chemin de son manoir, et il lui parle de Victor. Zora décide de laisser la tablette à Gaddu. Elle explique que Victor est un dieu, et que s'il veut que Gaddu ait la tablette, elle n'a pas d'autre choix que de le lui permettre. Ce soir-là, Erika est complètement ivre, et Gaddu l'aide à se rendre dans une chambre. Le prenant pour sa bonne Ariana, Erika demande à Gaddu de l'aider à se déshabiller. Comme Gaddu est un peu bizarre,
il s'exécute. Cependant, lorsqu'il la voit étendue sans défense sur le lit, il panique et tente de partir, mais la porte est fermée à clé. À l'insu de Gadou, Zora avait intentionnellement verrouillé la porte, espérant lui donner l'occasion de perdre sa virginité. Le lendemain matin, Erika se réveille et, furieuse, commence à tabasser Gadou. Elle s'apprête à le frapper encore plus fort lorsqu'il se met soudain à pleuvoir. Erika se précipite dehors et voit un dieu géant passer devant eux. Elle tente de l'arrêter, mais le dieu lui dit qu'il est pressé de combattre un autre dieu. Alors que le dieu s'éloigne, Erika décide de le suivre, déterminée à empêcher une bataille entre les dieux. Gadou, bien sûr, décide de l'accompagner. Dans la voiture, Gadou réfléchit à ce que Zora lui a dit la nuit précédente, en regardant la tablette. Elle lui a expliqué que Prométhée, dans la mythologie grecque, était un titan qui avait trompé les dieux pour leur voler le feu et le savoir et les donner à l'humanité. La tablette de Prométhée fonctionne de la même manière. Elle a le pouvoir de voler les capacités d'un dieu et de les transmettre à un humain. Zora a senti que la tablette contenait déjà le pouvoir du cheval blanc appartenant à Victor, qui veut que Gadou l'utilise pour le vaincre. Bientôt, ils arrivent à l'endroit où le vieux dieu se trouve, face à face avec Victor. Gadou se souvient de ce qu'il a appris de Zora. Victor est en fait l'ancien dieu perse de la guerre, et il a 10 avatars, chacun doté de pouvoirs uniques. Pendant ce temps, Victor rassemble tous ses avatars et se prépare à combattre le vieux dieu quand Erika arrive et demande aux dieux d'arrêter. Elle leur dit que s'ils se battent, les humains souffriront, mais les dieux lui disent de s'en aller, car ils ne se soucient que de savoir lequel d'entre eux est le plus fort. Victor l'attaque à coups de foudre et Erika perd son bouclier. Avant qu'elle ne reçoive un Pikachu lors de l'attaque suivante, Gadou la sauve et se précipite vers l'ancien dieu pour lui demander s'il veut faire équipe avec lui pour vaincre Victor. L'ancien dieu rit de son audace et accepte son marché. Victor est également impatient et attaque Gadou avec un coup de foudre, mais l'ancien dieu crée une barrière divine autour de lui. En réponse, Victor invoque une épée d'or capable de percer la barrière. Gadou est choqué et Erika lui dit que l'épée d'or de Victor peut couper les dieux et leurs capacités. Elle lui demande de s'enfuir, mais il décide de rester en arrière et d'utiliser la tablette de Prométhée. Erika l'avertit que l'utilisation de la tablette le tuera, mais Gadou reste ferme dans sa décision. Touchée par sa virilité, Erika l'embrasse pour lui porter chance. Au moment où Victor brise la barrière, Gadou fait jaillir la puissance du chevalier de feu vers lui. Victor subit quelques dégâts, mais ce n'est pas suffisant pour le vaincre. Cependant, le plan de Gadou n'était pas de le vaincre avec l'attaque précédente, mais de lui voler son épée d'or. Mais le problème est qu'il ne sait pas comment l'utiliser et demande à Erika ce qu'il doit faire. Elle rougit un peu et l'embrasse soudain, activant le pouvoir magique de l'épée. Une lumière brillante rend la terre autour d'eux dorée et des milliers d'épées d'or en sortent. Elles se dirigent toutes vers Victor, puis l'une d'entre elles lui transperce la poitrine. Gadou devient alors un tueur de dieux et un roi des humains qui les sauvera du chaos causé par les dieux dévoyés. Après avoir testé ses nouvelles capacités pendant 1 semaine et s'être battu contre d'autres tueurs de dieux, Gadou rentre chez lui. Un matin, il se réveille et commence immédiatement à se préparer pour aller à l'école, décidant d'oublier son statut de tueur de dieu. Mais cela ne va pas être facile, car Erika l'a suivi jusqu'ici et elle est allongée dans son lit, sans aucun vêtement. Gadou panique en la voyant, car elle n'était pas là quand il s'est endormi, et lui demande de se rhabiller. Ils descendent ensuite au rez-de-chaussée, où Shizu, la sœur de Gadou, l'interroge sur la fille qui est apparue au hasard dans son lit, ce matin. Elle ne croit pas à l'histoire de Gadou, selon laquelle Erika ne l'aimait pas au début, mais que maintenant, elle se jette littéralement sur lui, et qu'il ne savait même pas qu'elle l'avait suivi jusqu'ici. Erika demande à Gadou de ne pas dire de telles choses, car ils ont partagé une chambre dans la maison de Zora, et se sont même embrassés. Shizu devient encore plus méfiante, mais Gadou ne lui dit pas qu'ils se sont embrassés pour vaincre un dieu.
car il est sûr qu'elle ne le croira pas. Quoi qu'il en soit, Shizu n'aime pas que son loser de frère ait soudain une petite amie sexy. Et elle lui dit que s'il la met enceinte, elle les chassera tous les deux de la maison. Plus tard, Gadu se rend à l'école, où il est déprimé par les incidents de la matinée. Son ami lui parle d'une belle élève transférée d'Italie, mais la plupart des cellules cérébrales de Gadu sont en vacances et il ne réalise pas tout de suite qu'il s'agit d'Erika. Lorsqu'il s'en rend compte, il est déjà trop tard et Erika est arrivée dans la classe. Elle se présente comme la waifu de Gadu et l'embrasse devant tout le monde. Elle utilise même la magie sur la fille assise à côté de lui pour qu'elle quitte son siège et lui permette de s'y asseoir. Les amis de Gadu, qui font partie de la bande des Beachless, ne sont pas contents qu'il les ait trahis et qu'il ait une petite amie. Gadu essaie de leur dire qu'il s'agit d'un malentendu, mais Erika lui dit de ne pas être timide et de dire à tout le monde qu'ils ont passé une nuit ensemble. Gadu panique et sort en courant pour lui prendre la main. Cependant, il était plus aveugle que Stevie Wonder et Helen Keller réunis à ce moment-là, et au lieu d'Erika, il a traîné une fille nommée Maria à l'extérieur. Gadu lui laisse immédiatement la main et s'excuse auprès d'elle sur le chemin du retour, mais Maria commence alors à s'excuser auprès de lui, sans raison. Gadu se demande ce que fait cette fille quand soudain, un homme nommé Amaterasu arrive. Il se présente comme un membre du département de la magie du Japon et le conduit à un sanctuaire, où Maria travaille comme vierge de sanctuaire. Gadu comprend enfin qu'il n'a pas saisi la main de Maria tout à l'heure et que c'est elle qui l'a fait à sa place. Amaterasu le confirme et s'excuse en disant que c'était le seul moyen de parler au nouveau tueur de Dieu en privé. Gadu lui demande pourquoi il voulait le rencontrer et l'homme lui donne des informations cruciales sur Erika et sa commande nocturne. De retour chez lui, Gadu reçoit un coup de tête de Shizu pour avoir agressé Maria un peu plus tôt. Elle lui dit de rester à l'écart des autres filles alors qu'il a déjà Erika, et Gadu est un peu déprimé en entendant son nom. Il va dans sa chambre et pense à ce qu'Amaterasu lui a dit. Erika était célèbre en Italie sous le nom de Diable Rouge, car ses charmes féminins étaient capables de séduire n'importe quel homme en un instant, mais elle était prude et ne laissait personne la toucher. C'est pourquoi Amaterasu trouvait suspecte la façon dont elle s'accrochait à Gadu, et il pensait qu'elle essayait peut-être de le séduire pour qu'il rejoigne sa secte. While Gadu is lost in thought, he hears Erika's voice coming from his side and finds her on his bed. He asks her what she's doing there, and she replies that as lovers, they need to spend time together. Gadu is irritated and asks her to tell him clearly what her goals are, as he doesn't believe that someone like her could fall in love with him. Erika understands his doubts and asks him to spend a day with her so she can prove her true intentions. For this day, she takes him back to Italy. Erika goes to a meeting, and even the maid Oriana runs an errand, leaving Gadu alone. Suddenly, time stands still, and a simple schoolgirl appears behind him. He panics at the sight of her and asks if she's a god. Et elle lui dit que s'il la met enceinte, elle les chassera tous les deux de la maison. Plus tard, Gadu se rend à l'école, où il est déprimé par les incidents de la matinée. Son ami lui parle d'une belle élève transférée d'Italie, mais la plupart des cellules cérébrales de Gadu sont en vacances, et il ne réalise pas tout de suite qu'il s'agit d'Erika. Lorsqu'il s'en rend compte, il est déjà trop tard, et Erika est arrivée dans la classe. Elle se présente comme la waifu de Gadu, et l'embrasse devant tout le monde. Elle utilise même la magie sur la fille assise à côté de lui pour qu'elle quitte son siège et lui permette de s'y asseoir. Les amis de Gadu, qui font partie de la bande des Beachless, ne sont pas contents qu'il les ait trahis et qu'il ait une petite amie. Gadu essaie de leur dire qu'il s'agit d'un malentendu, mais Erika lui dit de ne pas être timide et de dire à tout le monde qu'ils ont passé une nuit ensemble. Gadu panique et sort en courant pour lui prendre la main. Cependant, il était plus aveugle que Stevie Wonder et Helen Keller réunis à ce moment-là, et au lieu d'Erika, il a traîné une fille nommée Maria à l'extérieur. Gadu lui laisse immédiatement la main et s'excuse auprès d'elle sur le chemin du retour.
Mais Maria commence alors à s'excuser auprès de lui sans raison. Gadu se demande ce que fait cette fille quand soudain, un homme nommé Amakassu arrive. Il se présente comme un membre du département de la magie du Japon et le conduit à un sanctuaire où Maria travaille comme vierge de sanctuaire. Gadu comprend enfin qu'il n'a pas saisi la main de Maria tout à l'heure et que c'est elle qui l'a fait à sa place. Amakassu le confirme et s'excuse en disant que c'était le seul moyen de parler au nouveau tueur de dieux en privé. Gadu lui demande pourquoi il voulait le rencontrer, et l'homme lui donne des informations cruciales sur Erika et sa commande nocturne. De retour chez lui, Gadu reçoit un coup de tête de Shisu pour avoir agressé Maria un peu plus tôt. Elle lui dit de rester à l'écart des autres filles, alors qu'il a déjà Erika, et Gadu est un peu déprimé en entendant son nom. Il va dans sa chambre et pense à ce qu'Amakassu lui a dit. Erika était célèbre en Italie sous le nom de Diable Rouge, car ses charmes féminins étaient capables de séduire n'importe quel homme en un instant. Mais elle était prude et ne laissait personne la toucher. C'est pourquoi Amakassu trouvait suspecte la façon dont elle s'accrochait à Gadu, et il pensait qu'elle essayait peut-être de le séduire pour qu'il rejoigne sa secte. Alors que Gadu est perdu dans ses pensées, il entend la voix d'Erika venant de son côté et la trouve sur son lit. Il lui demande ce qu'elle fait ici et elle lui répond qu'en tant qu'amants, ils doivent passer du temps ensemble. Gadu est irrité et lui demande de lui révéler clairement ses objectifs, car il ne croit pas que quelqu'un comme elle puisse tomber amoureux de lui. Erika comprend ses doutes et lui demande de passer une journée avec elle afin qu'elle puisse lui prouver ses véritables intentions. Erika se rend à une réunion et même la bonne Oriana part faire une course, laissant Gadu seul. Soudain, le temps se fige et une simple écolière apparaît derrière lui. Il panique en la voyant et lui demande si elle est un dieu. Gadu est accablé par ces conneries, alors il sort prendre l'air et en chemin, il tombe sur Maria, qui lui demande de la rejoindre après l'école aujourd'hui. Gadu va la rejoindre sur le toit et elle lui dit qu'Amakassu lui a dit que Gadu a apporté la gorgone au Japon, mais il ne sait même pas ce que c'est. Maria lui explique qu'il s'agit d'un artefact divin qui peut plonger le monde entier dans le désespoir et la destruction. Et Gadu lui répond qu'il n'a jamais vu d'artefact depuis la tablette de pierre de son grand-père. Cependant, alors que Maria commence à décrire la médaille à la dame aux cheveux de serpent, Gadu se souvient de la médaille qu'Erika lui a donnée. Il l'attend directement à Maria, qui s'affole en la voyant. Gadu lui dit de ne pas s'énerver car ce n'est qu'une médaille en pierre, et elle s'en prend à lui disant qu'il est maintenant l'un des rois de l'humanité et que sa négligence peut détruire le monde entier. Elle l'emmène ensuite au sanctuaire où elle lui parle d'une prophétie faite par une ancienne sainte. Selon la prophétie, lorsqu'un dieu dévoyé retrouvera sa véritable forme avec un serpent géant à ses côtés, le monde sera recouvert d'une nuit sans étoiles et se rapprochera de l'enfer. Maria dit que la Gorgone n'est qu'un avatar d'une déesse puissante et vengeresse, et qu'une fois qu'elle aura retrouvé toute sa puissance, le monde sera condamné, avec le Japon au centre de la tragédie. Gadu dit qu'ils peuvent simplement détruire la médaille, mais elle lui répond que ce n'est pas possible, et que même sceller la médaille leur prendra beaucoup trop de temps. À ce moment-là, Erika arrive et confirme ce que Maria vient de dire. Maria lui demande ce qu'elle fait ici, car c'est son territoire, et Erika répond qu'elle a donné la médaille et toutes les responsabilités qui en découlent au nouveau roi, Gadu. Elle dit que si la prophétie est vraie, seul un tueur de dieux peut s'opposer au dieu dévoyé, et elle fait confiance à Gadu pour être cette personne. Erika demande alors à Maria d'utiliser son 6e sens pour en savoir plus sur la médaille et le dieu en question. Maria utilise à contre-cœur ses pouvoirs pour deviner où se trouve la Loli aux cheveux argentés que Gadu a rencontrée en Italie. Elle affirme que cette Loli est en fait la déesse Athéna, qui est en ce moment même un voyou. Mais Athéna la surprend en train de la regarder et interrompt la divination de Maria. Erika se rend compte qu'elles vont avoir de gros problèmes si elles ne parviennent pas à arrêter Athéna à temps. Alors, elle se met à sa recherche à travers la ville.
Athéna les trouve en premier et fige le temps pour parler à Gadou. Elle lui dit qu'elle se battra pour Gorgone, et Gadou répond qu'il n'a aucune raison de se battre contre elle. Elle lui répond que la médaille du serpent lui appartient et que quiconque la lui enlève est son ennemi. Athéna attaque Gadou avec ses pouvoirs obscurs, mais Erika bloque son attaque avec son épée magique. Athéna se rend vite compte que Gadou ne sera pas un adversaire facile à affronter grâce au soutien d'Erika. Elle l'enferme dans une barrière, puis se téléporte auprès de Gadou. Elle se déplace rapidement, l'embrouillant, puis apparaît soudainement devant lui. Elle lui dit que même s'il est un tueur de dieux, c'est un homme bon, et qu'elle déteste lui faire ça. Sur ce, elle l'embrasse fougueusement, et Gadou se sent soudain faible à genoux. Il tombe à terre, et Athéna dit qu'il est comme mort maintenant, parce que son pouvoir mortel s'est infiltré profondément dans son corps. Elle s'apprête à détruire son corps avant qu'il ne puisse utiliser le pouvoir de Victor. Mais Erika, furieuse, brise la barrière à ce moment-là et transforme son épée en lance. Elle charge Athéna et parvient à lui infliger une coupure à la main. Athéna est impressionnée et dit à Erika que si elle quitte Gadou et devient sa servante, elle s'occupera bien d'elle. Erika refuse et charge sur elle, mais ce n'était qu'une feinte pour distraire Athéna. Elle attaque la modeste déesse par derrière, qui brise sa lance grâce à son pouvoir divin. Cela faisait également partie du plan d'Erika, et elle utilise les morceaux de sa lance pour créer une prison afin de l'arrêter, tandis qu'elle transporte Gadou en lieu sûr. Bientôt, Gadou revient à la vie grâce au pouvoir du bélier qu'il porte en lui et se retrouve dans les bras d'Erika. Il l'interroge sur Athéna et la médaille, et elle lui dit que Maria essaie de sceller la médaille en ce moment même. Gadou se lève et dit qu'ils doivent arrêter Athéna, mais qu'il n'est pas encore assez fort pour le faire. De plus, s'il veut utiliser l'épée d'or contre elle, il doit en savoir assez sur elle, et Erika lui dit qu'il lui faudra des jours pour tout lui dire normalement. Cependant, il existe un moyen plus rapide de transférer des données, à savoir l'échange de fluides corporels. Erika embrasse Gadou et lui transmet des informations sur la mythologie grecque. La Gorgone est basée sur Méduse, une femme à la chevelure de serpent qui pouvait transformer en pierre quiconque la regardait dans les yeux. Après la défaite de Méduse et la présentation de sa tête à Athéna, celle-ci en a fait son bouclier et l'a emporté partout. Alors qu'ils sont en plein transfert de données, Gadou remarque que le ciel devient noir et se rend compte qu'Athéna a déjà commencé à agir.